Rendez-vous en haute mer avec un poisson migrateur. Il peut vivre jusqu'à 10 ans et peut peser jusqu'à 3 kg. Le maquereau est l'invité de notre expert Gaël Orieux et c'est surtout notre produit de la semaine. Nos spécialistes de l'édition, eux, ont joué la carte de la simplicité. Cuisine chinoise pour moins de 10 €, un livre consacré aux recettes de fin de mois et le plat du dimanche. Attention, ce n'est pas parce que c'est simple que nos critiques seront moins exigeants. Enfin, Régis, lui, s'est préparé un petit plateau télé et pour bien faire, il a choisi 3 objets pour grignoter dans son canapé. Mais tout de suite, je vous propose un petit flashback direction l'enfance, car la tendance est à la régression. Chez les jeunes adultes, l'idée est de retrouver les produits de leurs tendres années ou de rendre ludique leur dîner. Alors d'habitude, on ne joue pas à table, mais là, on va faire une petite exception. La cloche a sonné, c'est l'heure de la récré. Dans une vie de jeune adulte, la récré, on a parfois du mal à la trouver. La table serait donc peut-être le terrain idéal pour faire un break et retrouver l'innocence de notre enfance. Une vraie tendance qui se décline en concept. Nous avons par exemple participé à un repas très spécial où le mot d'ordre était « jouer à table ». Bon, bah écoutez, bon appétit. Les jeux sont un prétexte, donc ça va alléger un peu le repas et puis on va se mettre à rigoler, à discuter, à vouloir partager un vrai moment ensemble. J'ai l'impression surtout de plus savoir me servir de mes mains et de mes membres, mais... C'est pas difficile si t'es gamin et que t'as envie de t'amuser, et donc forcément tu manges n'importe comment et donc là il n'y a pas de difficulté. Là, comme on essaie de rester propre, c'est un peu moins évident. Mais... J'ai pas connu, comme peut-être la génération avant moi, une maman à la cuisine qui va préparer un repas très particulier, fait maison. Et pourtant, on a tous dans la tête qu'un repas, en France en tout cas, c'est un moment très important pour le partage. Un moment de partage qui permet de retrouver les plats et les saveurs de notre enfance. Et oui, en cuisine, la recette qui fait fondre à coup sûr, c'est la Madeleine de Proust. Le souvenir d'enfance, c'est un lien très fédérateur en fait. Avec de la pâte à tartiner comme ça, qu'on met dans un plat, ça va rappeler les goûters avec les potes le mercredi après-midi, après l'école. Ça reste un ingrédient qui est marrant, sympa à travailler et qui rappelle des souvenirs en plus. On va regarder toute une vie un attachement à un aliment qui nous est cher, soit parce qu'il nous rappelle un souvenir, soit une époque forte de notre vie. Vous pouvez aller interroger les gens dans la rue, vous avez des gens qui vous diront qu'ils se souviendront toute leur vie du riz au lait de leur grand-mère ou de la pâte à tartiner qu'ils mangeaient à 4 heures en sortant de l'école. C'est un peu notre rapport, notre musée à chacun, je dirais notre boîte à souvenirs. Il y a aussi peut-être le reflet d'une époque où on se sent fragilisé et où on a envie de quelque chose de sécurisant. Et dans ce sens-là, un retour à quelque chose de domestique qui est un peu de maternel et d'enfantin, à quelque chose de rassurant. En fait, les jeunes adultes, comme ils n'osent pas dire qu'ils veulent encore leur moment, eh bien ils cherchent quelque chose qui leur rappelle l'époque où on leur donnait encore le goûter. Autre exemple bien régressif, les bonbons ou la pâtisserie, et chez Anaïs, tout est pensé pour les enfants, mais ceux qui adorent, c'est les parents. Sur les bonbons par exemple, c'est vraiment les adultes de mon âge, je vois, qui viennent dans la boutique et qui retrouvent leur nostalgie à eux. C'est pas la confiserie de nos grands-mères, c'est vraiment la confiserie qu'on avait, nous, quand on était petits dans les années 80. Pour les hommes, on a aussi des demandes type Star Wars, Lego, etc. Donc ça rejoint tout à fait les gâteaux des enfants. Pour le monsieur, ce sera donc un vaisseau spatial en chocolat. Et oui, la régression, c'est une affaire de goût retrouvé, mais s'il y a un truc qui nous rappelle immanquablement la bonne époque, ce sont les marques de notre enfance. Ça prend de l'ampleur avec voilà, tous les enfants des années 70 et 80 qui grandissent avec une société, déjà dans une société de consommation. On a été élevés avec certains goûts, certains produits de marque qui sont devenus finalement quand même assez importants pour nous dans notre alimentation. C'est une cuisine effectivement extrêmement marketée, dans le sens où il y a un certain nombre de gens qui profitent de ce goût et de cette envie pour mettre en scène aujourd'hui cette cuisine
et en faire un marché. Mais jamais on reprochera, je veux dire, à un fabricant de pâte à tartiner, de caramel ou de bonbons, je veux dire, d'avoir existé avant effectivement cette régression. Une aubaine pour les marques des années 80, une niche pour les restaurateurs. La régression, finalement, ça arrange tout le monde. Réconfortant et lucratif, deux bons arguments à notre époque pour que cette tendance perdure. Au rayon régression, la dernière mode, c'est le bubble tea.